Hello, salut tout le monde, c'est CryptChain. Donc aujourd'hui nous allons parler de la crypto Komodo. Ça va être un peu compliqué parce que c'est un projet assez complexe à comprendre, mais on va tenter de faire le maximum. Donc le projet Komodo, ça consiste en quoi? Donc le projet Komodo, il consiste à mettre en place une plateforme décentralisée, sécurisée et privée. Privée dans le sens confidentialité ou transparence au choix. Donc une plateforme décentralisée, sécurisée et privée basée sur la technologie blockchain. C'est ça le projet Komodo. La blockchain de Komodo, elle est issue d'un fork de Zcash, mais la blockchain est devenue complètement autonome. C'est-à-dire que les programmeurs l'ont améliorée et elle n'est plus liée à Zcash. Les développeurs qui sont issus d'une ancienne équipe appelée Supernet ont construit un tout nouveau protocole en conservant les fonctionnalités de la privacy sur option. Donc, dans cet article-là, il y a quelqu'un qui demandait en quoi Komodo est-il différent de Zcash. Donc, il y a quelqu'un de l'équipe qui leur a répondu euh, qu'ils ont, en fait, ils ont observé toutes les cryptos de l'anonymat qui étaient sur le marché quand ils étaient en position pour entrer dessus, et ils ont récupéré la technologie avec la fonctionnalité anonymat sur les transactions qui leur semblait la plus efficace. C'est pour ça qu'ils ont identifié Zcash comme candidat. Un peu pareil que JP Morgan, qui a aussi identifié Zcash comme beau candidat pour intégrer la technologie de Zcash sur sa propre blockchain. Petite dédicace à une abonnée qui m'a fait remarquer ça sur une autre discussion. Donc, c'est pas tout. Donc, ils ont choisi la technologie anonymat au choix de Zcash, mais c'est pas tout. Donc, la vision de Komodo, c'est ce que précise le staff de Supernet là. La vision de Komodo, c'est pas de se focaliser sur une devise qui permet l'anonymat. Ils ont en fait un objectif beaucoup plus large. Ils souhaitent mettre en place une plateforme qui unifie les blockchains pour permettre à l'univers des cryptos d'affronter leurs vrais adversaires, les monnaies fiat, les banques et tous les services financiers centralisés. Donc c'est ce qu'il dit ici. Euh, dans les cryptos, la compétition n'est pas les uns contre les autres, elle est contre les fiat. Donc JL 777, c'est le principal développeur de Komodo, anciennement Supernet. C'est quelqu'un qui est resté anonyme, mais qu'on peut contacter facilement sur les Slack, enfin surtout sur tous les réseaux sociaux. Donc l'idée en fait de réunir en fait au lieu que les cryptos s'affrontent entre elles comme c'est le cas aujourd'hui, l'idée de les réunir pour leur dire écoutez, ça sert à rien de s'affronter entre nous, développons d'abord plutôt notre marché et une fois que notre marché sera développé, on pourra s'affronter les uns les autres. Mais pour l'instant, développons notre marché contre les monnaies fiat, les services financiers centralisés et tous les services centralisés de façon générale. Donc l'idée elle est pas mal, puisqu'en vérité c'est pas une lutte contre les cryptos, c'est d'abord un combat entre la blockchain et les anciennes technologies, c'est-à-dire au niveau philosophique, on va dire, enfin philosophie, pas de la philosophie, de la vraie philosophie, hein, philosophie façon de parler, une lutte entre les services décentralisés et les services centralisés. On a vu que certains acteurs prenaient justement le virage blockchain pour ne pas perdre des parts de marché, Walimai qui devient Wabi, Omiz qui devient Omizgo, etc. Donc en fait, c'est comme une c'est comme une révolution technologique qui est en train de se dérouler, mais avec des impacts qu'on n'imagine même pas encore. Auparavant, l'idéologie, c'était en quelque sorte que l'entreprise devait être centralisée pour être optimale. Si quelqu'un lit les articles des économistes, c'est un peu ce qu'ils disent. Hein. Donc, centraliser, ça veut dire centralisation du pouvoir entre les mains du haut de la hiérarchie, quelques personnes en général. Centralisation aussi au niveau des services de l'entreprise qui sont rendus par des salariés spécialisés. Centralisation du lieu du travail au sein d'un bâtiment, par exemple, etc., etc. Mais aujourd'hui, la technologie blockchain, elle nous dit qu'il est peut-être possible de tout décentraliser. Donc, il faudra évidemment voir si la technologie tient ses promesses, hein, c'est-à-dire gérer un gros volume de transactions, être en capacité d'avoir une vitesse des transactions assez élevée et tout en ayant des commissions faibles. Donc, il faudra voir si la technologie tient ses promesses et aussi au niveau du risque politique, s'il n'y a pas un empêchement politique pour empêcher cette espèce euh, de redistribution du pouvoir par la décentralisation. Donc il va falloir être attentif à tout ça. Mais en général, la technologie, ce qu'on observe en fait, hein, c'est que la technologie va toujours plus vite que ceux qui tentent
de réglementer pour changer les règles du jeu et souvent pour ajuster en fait les règles à leur avantage. Donc c'était une petite parenthèse, mais peut-être importante à mon avis pour comprendre un peu l'idée qu'il y a derrière le projet Komodo. Donc Komodo, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce qu'il s'agit seulement d'une crypto white paper? Donc on va regarder dans cet article-là, l'article de BitConnect. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc dans l'article, en fait, ils disent que, je le mettrai en lien, hein, ils disent que l'objectif au sein de Supernet, donc non, ils disent que qu'on a vu que voilà, ça, Komodo, ça vient d'un ancien projet qui s'appelle Supernet. C'est le projet qui a été initié par le développeur anonyme JL777, on va dire JL maintenant, et qui avait participé au développement de la plateforme d'actifs numériques décentralisée NXT. Il me semble que c'était en 2014. Donc en fait, l'objectif au sein de Supernet, c'était déjà, donc un objectif qui est un peu ancien quelque part, enfin ancien au niveau de l'échelle des cryptos, l'échelle de temps du crypto. Donc l'objectif au sein de Supernet, c'était déjà l'unification des crypto-monnaies au sein d'une même plateforme. Pourquoi unifier? Parce que selon eux, il est impossible de créer une crypto qui aurait les points forts de tous les autres tokens. Quand on met l'accent sur une propriété, par exemple sur la vitesse des transactions, eh ben on perd peut-être de l'autre, sur la privacy ou sur autre chose, sur la scalabilité. Donc JL777, le développeur principal, il s'est aperçu que la plateforme NXT n'était pas suffisante. Donc il s'est séparé de l'équipe de développement et il a monté son équipe Komodo pour mettre en place une plateforme fonctionnelle. Ils sont soutenus par une communauté très soudée qui les soutient depuis longtemps. Et oui, c'est ce que j'avais déjà dit, tout le monde peut échanger sur leur Slack. Donc maintenant, voyons ce que Komodo propose. Donc, on a vu qu'il s'agissait d'une plateforme comme Ethereum, comme Cardano, comme Neo, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'elle permet? Au niveau de la puissance des transactions, elle permet des frais de transaction faibles, des transactions rapides et des transactions aussi qui présentent la possibilité d'entrer en mode privé Jumbler. Je ne sais pas comment ça se dit. Je vais voir si on voit ça ici. Voilà, avec cette technologie-là. Au niveau de la sécurité, la blockchain Komodo s'appuie sur la blockchain de Bitcoin pour sécuriser sa propre blockchain. Elle est donc au moins aussi sécurisée que celle de Bitcoin. Elle combine deux méthodes de validation des transactions, le proof of stake et le delayed proof of work. Les détails sont, donc je vais pas m'étendre dessus parce que là déjà, ouais, j'aurai pas le temps. Donc les détails sont dans l'article ici pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet. Donc on a vu au niveau de la puissance des transactions, on a vu au niveau de la sécurité, au niveau des applications décentralisées, c'est-à-dire au niveau des services qu'ils proposent, que ce soit des services aux particuliers ou aux entreprises. Est-ce qu'ils en parlent ici? Je crois qu'ils en parlent un peu ici. Donc, il est possible de créer sa propre blockchain sur la blockchain Komodo pour ainsi bénéficier de tous les avantages techniques. Ça peut donc faciliter et être un accélérateur de développement de business sur la plateforme. La plateforme, elle n'a pas de langage vraiment spécifique, on dit qu'elle est agnostique, c'est-à-dire que tous les développeurs peuvent travailler dessus. On retrouve un peu l'idée de facilité de Lisk qui propose son codage en JavaScript pour faciliter le développement d'applications sur sa plateforme, vu que beaucoup de développeurs connaissent le JavaScript. Ils ont un échange décentralisé qui s'appelle Barterdex. Barterdex. Donc il s'agit de leur plateforme d'échange décentralisée. Comme on voit ici, elle permet de gérer des bitcoins, des Komodo, des Litecoin, Dash, etc., Stratis, tout ça, etc., Zcash, etc., etc. Donc il s'agit de leur plateforme d'échange décentralisée. Elle est décrite aussi, et on reviendra dessus, dans l'article qui est là, Barterdex. Plateforme d'échange décentralisée native de Supernet. Ils ont aussi leur wallet spécifique qui s'appelle Agama. On ira dessus tout à l'heure. Donc c'est un wallet sophistiqué parce qu'il est multidevise. Donc c'est un portefeuille qui permet de contenir plusieurs tokens différents, donc des tokens qui sont compatibles avec d'autres blockchains. Et aussi au niveau d'une application décentralisée, on parlera tout à l'heure de leur premier test avec bientôt, probablement en janvier, février, la première ICO décentralisée sur la crypto-monnaie. Donc, avant de rentrer dans tous ces détails, on va essayer de revoir un peu, parce que c'est assez technique,
comment fonctionne un portefeuille. Donc on va revoir ce qu'est un portefeuille crypto. Je vais répondre aussi à des questions que j'ai vues en commentaire sur les articles. Waouh, la vidéo elle va durer. Bon, on va voir. On va revoir ce qu'est un portefeuille crypto. Donc la plateforme du blockchain, c'est finalement l'ensemble des portefeuilles et le token. Pour répondre à un commentaire que j'avais vu en vidéo, donc le token, c'est l'unité de compte, c'est le registre de valeur. Par exemple, ETH, c'est le token de la blockchain Ethereum. ADA, c'est le token de la blockchain Cardano. Le token, c'est ce qu'on a dans le portefeuille, quoi. Que ce soit l'unité, une fraction d'unité, plusieurs unités. Ce qui est troublant, c'est qu'on utilise parfois le même mot pour parler du token et de la blockchain, comme pour le Bitcoin. On parle de la blockchain Bitcoin, mais on parle du token aussi Bitcoin. Mais c'est parce que la plupart du temps, on parle du token. Quand on dit le Bitcoin vaut tant, 15 000, 16 000, 18 000 dollars, on parle du token. D'ailleurs, je vais répondre aussi à la question, ça fait une petite parenthèse, qui me posait sur le Ripple, comment on fait pour voir où ça se trouve. Donc on va sur CoinMarketCap, on clique sur Ripple, petite parenthèse, hein. On regarde sur quel marché ça s'échange, on regarde les paires qui nous intéressent, donc on n'a pas de monnaie coréenne, ça nous intéresse pas. Ici on voit que c'est la paire Ripple contre du Bitcoin, ça veut dire que sur Binance, je peux envoyer des Bitcoins que j'achète ailleurs, je les envoie sur Binance et j'achète du Ripple. Et si quelqu'un est intéressé pour en acheter directement en euros, voilà, on s'aperçoit ici que le Ripple est échangé directement contre de l'euro sur Kraken ou sur Bitstamp. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, donc la plateforme du blockchain, c'est l'ensemble des portefeuilles et le token. Le token, c'est l'unité de compte, c'est le registre de valeur, que ce soit une unité, une fraction d'unité ou plusieurs unités. Ok? Donc, ensuite, on a vu que le portefeuille crypto, c'est pas comme un portefeuille bancaire. Ça permet de réaliser des transactions simples au sein d'une blockchain, envoi d'une crypto d'une adresse à une autre, des transactions conditionnelles grâce aux portefeuilles qui contiennent des smart contracts, on va dire des portefeuilles smart contracts pour faire simple. Ça permet aussi de réaliser des transactions liées à la durée du temps. Après un certain temps, il y a la récupération des fonds et la fermeture du canal si la transaction n'est pas réalisée. Ça permet aussi des transactions multisignatures. C'est des transactions qui nécessitent l'accord de 2 personnes ou plus pour se réaliser. Donc, les portefeuilles des cryptos, ce ne sont pas comme des portefeuilles bancaires qui servent juste à stocker nos sous afin que les banques jouent avec pendant qu'on les utilise pas. Ce sont en quelque sorte des portefeuilles programmables et leur puissance de programmation dépendra de l'expertise des codeurs et de la souplesse de la blockchain. Donc maintenant, on va regarder un peu les atomic swaps. Donc les atomic swaps là, il est où le site de Komodo? Tac. Donc là, on est sur le site de Komodo. On s'aperçoit qu'ils ont fait 16 304 atomic swap à date du jour. Je vais aller sur la partie atomic swap. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur les atomic swap et comment Komodo gère la technologie. Donc ce qu'on voit, je vais préciser ce que c'est, hein. Mais on voit qu'ils ont commencé leurs premiers atomic swap en 2014. Alors qu'on entend parler de Litecoin, qui fait ses premiers, vous voyez que je fais attention quand même, hein, qui a fait ses premiers atomic swaps cette année, et ça a déclenché pas mal de joie chez les supporters quand Charlie a tweeté ça sur son tweet, quoi. Donc bref, ça c'est pas grave. Nous, on va essayer de voir c'est quoi les atomic swaps sans prendre trop de temps non plus. Donc, on a vu, pour les introduire, on a vu que pour réaliser des transactions au sein d'une blockchain, il fallait utiliser le token de la blockchain. Maintenant, tout le monde sait ce qu'est le token de la blockchain. Donc en gros, sur la blockchain Bitcoin, 2 personnes peuvent réaliser des transactions en Bitcoin. Il y a donc un transfert de Bitcoin entre 2 adresses au sein de la blockchain Bitcoin. On peut visualiser ces transactions en utilisant l'explorateur de la blockchain Bitcoin, blockchain info. Idem pour la blockchain d'Ethereum, transfert d'Ethereum entre 2 adresses Ethereum au sein de la blockchain Ethereum, et on peut utiliser l'explorateur Etherscan pour visualiser les transactions dans la blockchain Ethereum. Mais la question, c'est comment fait-on pour envoyer des bitcoins depuis une adresse Bitcoin à une adresse Ethereum? C'est-à-dire comment fait-on
communiquer une adresse de la blockchain Bitcoin avec une adresse de la blockchain Ethereum. Dit autrement, comment fait-on communiquer les deux blockchains? C'était impossible. Puisqu'ici, il fallait passer par des exchanges centralisés, Bitrex, GDAX, Binance, etc. C'est-à-dire qu'il fallait envoyer son Bitcoin depuis notre portefeuille sur une adresse Bitcoin d'un exchange. Enfin, il fallait envoyer notre Bitcoin depuis notre portefeuille Bitcoin sur l'adresse Bitcoin d'un exchange, échanger notre Bitcoin contre de l'Ethereum. À ce moment-là, l'Ethereum qu'on a récupéré, il est mis sur notre adresse Ethereum de l'exchange. Et ensuite, on envoie l'Ethereum de l'adresse de l'exchange à l'adresse de notre portefeuille Ethereum. Vous voyez le nombre d'opérations que ça fait juste pour échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum. On fait communiquer la première adresse Bitcoin de notre portefeuille, Bitcoin, on fait communiquer, je finis même par m'y perdre, la première adresse Bitcoin de notre portefeuille, notre adresse Bitcoin de l'exchange, notre adresse Ethereum de l'exchange, et enfin l'adresse Ethereum de notre portefeuille. Donc, on voit bien qu'avec toutes les blockchains qui développent leurs tokens spécifiques, il fallait trouver une solution pour éviter que les exchanges centralisés soient les seuls ponts de communication entre les différents tokens. Dans une économie qui va vite, des transactions lentes n'ont pas leur place et ne peuvent donc pas s'imposer. Donc des échanges centralisés, ça veut aussi dire qu'on laisse les tokens sur une plateforme avec le risque de hacking de la plateforme ou de vol tout simplement. Comme c'est arrivé à Ubit, la plateforme en Corée du Sud dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Donc, la philosophie blockchain, c'est vraiment de supprimer tous les intermédiaires centralisés. C'est-à-dire de faire transiter nos fonds sur une c'est-à-dire sans faire, il fallait trouver une solution pour pouvoir faire communiquer les blockchains entre elles en passant par un exchange décentralisé. Donc, le site de Barterdex. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est ce que permet de faire leur plateforme de service Barterdex. Il y a des démonstrations sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir. Je mettrai les vidéos en lien. Mais donc c'est ce que permet de faire leur plateforme de service Barterdex, Dex pour échange décentralisé. Elle permet de faire se rencontrer les ordres d'achat et de vente de plusieurs tokens différents au taux de conversion différents. Et lorsque deux ordres, donc achat et vente pour un même prix, se rencontrent, et ben l'atomic swap est réalisé. C'est-à-dire que chacun reçoit dans son portefeuille la quantité échangée qu'il souhaitait. Donc, ce qu'on a déjà dit, donc Komodo, ce sont les premiers à avoir fait un atomic swap avec l'ordre de rencontre automatique. Et donc voilà quoi. Donc, donc voilà, ils l'ont fait en 2014, c'est ce qu'on a vu. Et donc je vais montrer rapidement leur portefeuille. C'est ce que je devrais faire en fait pour toutes les cryptos. Je le faisais pas au début. Donc j'ai créé un portefeuille fictif ici. On le voit. Donc on voit comment ça se présente. Donc ici la balance, il y a rien, il y a zéro Komodo dans ce portefeuille. Ici on voit l'adresse de réception de l'adresse test. Ici on voit comment on fait pour envoyer, comment on fait pour recevoir. Je peux rien envoyer parce que j'ai pas de Komodo. C'est aussi un portefeuille qui permet de recevoir, quand on stocke les Komodo sur le portefeuille, 5% de taux d'intérêt annuel. C'est-à-dire qu'on voit ici la balance et on voit le taux d'intérêt qui apparaît, il se calcule à chaque instant en fait, et on peut les récupérer. Mais bon, c'était pas ça que je voulais montrer, c'était que c'est un portefeuille qui permet du coup de recevoir pas mal de cryptos, multi-devises. Donc il y en a qu'on peut activer, enfin bon, je sais pas encore trop comment ça marche, mais on voit qu'il y a aussi des monnaies fiat, de l'euro, les monnaies, enfin bref, il y a plein de monnaies, donc je vous invite à télécharger le truc sur leur site pour vous faire votre avis. C'est Download Wallet, comme ça vous pourrez voir et vous faire votre propre avis. La vidéo est déjà longue, donc je vais pas m'éterniser. Donc je voulais parler d'un dernier point quand même qu'il faut pas éviter. Ils vont lancer donc je vais parler de Moneys. C'est le projet d'ICO décentralisé que Komodo va lancer. Je vais essayer de le faire très rapidement. Donc il ne s'agit pas de décrire l'ICO, mais uniquement de comprendre ce que Komodo propose et de comprendre aussi pourquoi ça peut intéresser des business. Donc la page Steemit, voilà. Donc là, ils parlent un peu de leur projet, le projet Komodo avec la crypto Moneys et de leur projet pour lancer la première, je mettrai le lien en article, la première ICO décentralisée. C'est leur premier partenariat. Moneys, pour le dire rapidement, c'est un projet de société de services financiers qui va se baser sur la blockchain
de Komodo pour développer sa propre plateforme de services bancaires. Donc leur projet consiste à lancer la première ICO décentralisée depuis la plateforme de Komodo. Normalement, donc là pour mettre un premier warning quand même, normalement ils devaient lancer leur ICO en fin d'année, c'est-à-dire là, elle aurait même déjà dû avoir lieu depuis novembre il me semble. Mais il y a eu des retards techniques côté Komodo, donc tout n'est pas parfait non plus, hein. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'ambitions technologiques, mais tout n'est pas encore atteint, ça se construit petit à petit et il y a beaucoup de risques. Donc Moneys pour l'instant ils attendent que Komodo soit ok au niveau des développements informatiques pour lancer leur financement, c'est attendu pour janvier. Donc après on peut se demander mais pourquoi du coup pourquoi des ICO décentralisés? On a déjà les ICO Ethereum, Waves, etc. qui font des ICO centralisés sur la plateforme. Ethereum qui a la part du lion pour l'instant puisqu'il a pratiquement 78%. Bah, le problème c'est ce qu'il précise un peu dans cet article-là, s'il veut bien apparaître. En fait, les ICO centralisés, donc elles ont des soucis aujourd'hui parce que le problème des ICO centralisées, c'est qu'elles sont, si ça veut bien apparaître, c'est qu'elles sont centralisées à travers un unique site web qui sert en fait de portail d'entrée. Un unique site web qui sert de portail d'entrée, ce qui cause parfois des soucis. On peut avoir le piratage du site, c'est-à-dire qu'on vient sur le site, on croit qu'on est dessus, mais en fait le site s'est fait voler son adresse et on se retrouve sur un faux site qui a la même présentation et sur lequel on envoie nos tokens alors qu'on pense participer à une ICO. Donc il y a un problème de sécurité au niveau des ICO centralisés. Enfin bon, du coup je peux pas trop continuer, la vidéo est déjà super longue. Donc on va résumer. Donc voilà, le premier test, leur ICO décentralisé, ce sera un premier test qui sera à suivre. S'ils réussissent, ce sera une innovation technologique majeure, mais cette fois-ci, ce sera une innovation technologique majeure. Mais voilà. Donc cette fois-ci, en tout cas, s'ils réussissent, c'est probable qu'on n'aura pas besoin d'attendre que Charlie Lee réussisse la même chose dans 5 ans pour en entendre parler. Mais en tout cas, le défi est grand, donc l'affaire est à suivre. Au niveau des inconvénients, l'équipe elle est dispersée, il y a beaucoup de projets dans tous les sens. Ils vont faire face à beaucoup de défis, technologiques en 2018. Donc pour récapituler en une phrase, Komodo, c'est un projet qui travaille sur la mise en place d'une plateforme décentralisée, sécurisée et privée pour permettre de développer un large éventail d'applications pour différents types de business. C'est-à-dire, pour le dire encore plus simplement, leur but, c'est de proposer la meilleure plateforme existante pour unifier toutes les blockchains dessus. Donc c'est un projet plutôt sympa. Après, quand on regarde, hop, on va sortir de la page Ripple. Quand on regarde la page Komodo, ce qui est ennuyeux, c'est le prix actuel. Le prix, il a progressé trop vite. Et c'est ça qui m'ennuie un peu. Comme on peut le voir, on était à 14 décembre, on était encore à 3,64 $. Et là, on est passé au-dessus des 10 $. Donc, c'est un peu ennuyeux. Donc on est dans les prix max. Donc moi, perso, je vais attendre qu'une baleine sorte de l'eau et qu'elle fasse redescendre la capitalisation qui est ici et qu'on se retrouve à avoir pied dans l'eau pour pouvoir ramasser des cryptos pour pas cher. Parce que pour moi, c'est pas un prix d'achat ici. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La vidéo était un peu longue. J'avais pas prévu qu'elle dure aussi longtemps, mais il y avait plein de trucs techniques à parcourir. Il fallait les introduire un peu. Donc c'était CryptChain. Ce sera sûrement la dernière vidéo de l'année. Donc je vous dis à l'année prochaine, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Et ciao, bye.